Au lendemain du conseil municipal qui s'est déroulé hier soir à Sarreguemines, Guillaume, comment résumerais-tu ce conseil ? Alors je pourrais le résumer en un seul mot, finance, mais ce serait beaucoup trop court. Alors j'en parlerai bien davantage après ce reportage où j'ai choisi d'évoquer deux autres sujets un petit peu moins importants. Il y a un aléa sportif. Finalement oui. Pas changement de présidence au Sarreguemines Football Club, changement de stratégie. Le principal club de football de la cité faïencière souhaite désormais bénéficier d'une avance de subvention. À l'unanimité, les élus ont décidé de la lui accorder. Le SFC va donc bénéficier de 30 000 € compte tenu des difficultés financières transitoires rencontrées par l'association. Il a également été question d'une autre subvention, mais dans le sens contraire. Ce n'est pas la ville qui donne de l'argent, mais la municipalité qui souhaite en recevoir de la part de l'Europe. 50 000 € sont ainsi espérés dans le cadre du projet d'extension et d'amélioration des conditions d'accueil de la base nautique de Steinbach. Cette subvention doit aider la ville à installer une toile tendue sur l'aire de pique-nique, à mettre en place une nouvelle signalétique et à étendre les pontons du bief de Steinbach. À noter que d'autres réalisations sont prévues dans le cadre de ce projet, avec d'autres moyens financiers. Mettre en pratique ces derniers temps. À Sarreguemines, les conseils municipaux se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Si la dernière fois, on s'en rappelle, ta chronique était en quelque sorte un journal de la santé, aujourd'hui tu as décidé de t'intéresser à une problématique plus classique, les finances. Effectivement, comme tu le sais, c'est le nerf de la guerre. Alors, quel est l'état de santé budgétaire de la ville de Sarreguemines ? Eh bien, ça va mieux. Pendant plus de 3/4 d'heure, Jean-Marc Schwartz, premier adjoint au maire, en charge notamment des finances, a fait état de la santé financière de la ville. De nombreux indicateurs ont été présentés. J'ai notamment retenu le fait qu'en 2020 et 2021, le montant des subventions accordées aux associations a baissé, compte tenu du fait de l'annulation de plusieurs événements, comme la cavalcade du carnaval, et grâce aux aides de l'État qui a financé des postes d'employés que certaines associations possèdent. On peut également évoquer la hausse de l'épargne brute qui passe à 12,7%. Cela montre la capacité d'autofinancement de la municipalité qui voit également s'améliorer sa capacité de désendettement. Elle était de 8,4 ans en 2020 contre 7,2 en 2021. Pour autant, la ville doit néanmoins constater une augmentation de la dette par habitant. Elle est aujourd'hui de 1 269 € par habitant contre 1 255 en 2020. Une progression qui est due à la baisse du nombre d'habitants à Sarreguemines. Autre élément important, les dépenses d'investissement sont contenues, comme va nous l'expliquer Jean-Marc Schwartz. Nous sommes fixés une ligne de conduite à partir de 2020 qui était de dire on est aux alentours de 4 millions d'euros d'investissement annuel, dépenses d'investissement annuelles. Et donc voilà, on est sur ces chiffres-là. On avait 3,7 millions, 3,8 millions en 2020, 4,3 millions en 2021. Donc largement inférieur à ce qui avait été fait dans notamment en 2017, 7,3 millions, 6 millions en 2018 et au CA 2019, 5,5 millions. 4 millions d'euros, c'est le plafond du montant des investissements que la municipalité s'engage à ne pas dépasser. En 2022 sont notamment prévus comme travaux la signalisation dynamique des parkings pour un montant de 300 000 €, la réalisation de vestiaires à Beau-Soleil au stade pour 600 000 € ou encore de la réfection de voirie à l'occasion de l'installation du réseau de chaleur pour un coût de 430 000 €. Des dépenses d'investissement contenues donc, mais ce n'est pas le seul levier que la municipalité souhaite actionner pour améliorer encore sa situation financière. Effectivement, elle souhaite aussi réduire ses charges et cela passe notamment par la non-évolution des charges de personnel de 2021 à 2026. Comment faire ? Cette question a été posée par une élue de l'opposition. Un taux directeur de 0%, il y a les éléments statutaires que vous êtes obligé de respecter, ce qui veut dire que c'est une réduction d'effectifs. Alors, est-ce que vous allez vers une réduction d'effectifs pour arriver à réduire ça ? Enfin, ça m'interroge, quoi. On travaille sur effectivement la réduction des heures supplémentaires, déjà un point, mais aussi sur une meilleure réorganisation du travail et notamment des investissements au niveau de logiciels qui permettront de donner du travail plus intéressant aux gens qui font aujourd'hui encore beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Oui, à terme, forcément, lorsque vous allez moderniser l'outil de travail, forcément, ça va diminuer les effectifs. Malheureusement, c'est ça.
La ville de Sarreguemines compte aujourd'hui 289 équivalents temps plein. Les charges de personnel représentent près de 55% des dépenses de budget de fonctionnement. Le coût moyen d'un agent s'élève à 47 381 €. Et question cruciale pour nos téléspectateurs qui vivent à Sarreguemines. Guillaume, dans cette quête d'amélioration de la situation financière, les contribuables vont-ils être impactés ? Eh bien non, la ville ne va pas augmenter le taux de la taxe foncière, mais comme ce n'est pas moi qui prends les décisions, je vous propose à l'élu référent de s'exprimer. Donc il n'est pas prévu à ce jour d'augmentation des taux de fiscalité de la taxe foncière. On resterait donc sur les taux actuels. Mais par contre, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y aura forcément une évolution des bases fiscales. Donc ça, les bases fiscales sont décidées par l'État. Et donc, comme je le dis, les bases fiscales tiennent compte de l'évolution de l'inflation. Et donc on partirait sur une évolution un petit peu supérieure à 3%. Guillaume, quels ont été les autres principaux sujets de discussion entre l'opposition et la majorité municipale ? On a parlé de démocratie participative, de la hausse du coût de la vie, avec notamment l'énergie qui augmente, notamment les prix du gaz et de l'électricité. On a parlé aussi des incertitudes liées à l'avenir compte tenu de la pandémie et de la venue ou non de Rexsolar à Ambar qui pourrait apporter une immense bouffée d'oxygène sur notre territoire et être source de création d'emplois et faire venir également de nouveaux habitants à Sarreguemines. Marc Zingraf a également souhaité évoquer l'avenir des anciennes faïenceries. Je vous propose de l'écouter. Les questions structurantes seront à l'étude cette année. Objectif, qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on va voir changer sur le site ? Eh bien, encore quelques travaux qui sont des travaux de sécurisation ou des travaux liés aux questions de pollution, mais également peut-être tomber certains bâtiments, consolider d'autres, donc des interventions qui permettront déjà de passer ces étapes-là, qui sont, je le répète, nécessaires. Nous allons écouter les porteurs de projets. Les porteurs de projets se manifestent, certains sont connus, d'autres arrivent. J'ai eu des dépôts de projets ce week-end encore. J'ai régulièrement des gens qui nous contactent pour voir ce qu'il est possible de faire. C'est une année donc à la fois passionnante et par rapport auquel, eh bien, à chaque fois, on lancera de nouvelles problématiques. Nous aurons encore de nombreux sujets d'actualité dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et notamment le 28 mars prochain lors du vote du budget primitif par le conseil municipal de Sarreguemines. Merci beaucoup Guillaume.